Pâques. Ces chants d'entrée traduisent l'antienne qui nous a été proposée pour ce dimanche. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Nous allons célébrer cette Eucharistie dans la joie de fêter l'anniversaire de Betty Manzanza et de Cassandra, pour qui nous allons prier afin que le Seigneur leur accorde des grâces nécessaires. Nous allons aussi nous joindre à toutes les personnes qui offrent des intentions particulières et à ceux qui font honneur à Saint Michel Archange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en recevant l'eau qui nous rappelle notre baptême. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
sa joie, Seigneur notre Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de notre âme. Nous nous réjouissons d'avoir retrouvé la voie de l'adoption filiale. Aide-nous à attendre désormais les jours de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préséance de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans leur psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami par la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut, sans tache, du Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il avait manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci.
Il leur dit quel événement. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands maîtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qu'il passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Saint Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres et l'évangile que nous venons de proclamer aujourd'hui, nous présente le témoignage des apôtres, des disciples, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les jours de la Pentecôte, c'est Pierre qui prend la parole au nom des apôtres. Et sur le chemin d'Emmaüs, c'est Cléophas qui répond à Jésus au nom de l'autre disciple. Et je voudrais aujourd'hui que tous ensemble, frères et sœurs, toujours à la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec les forces nouvelles que nous avons tous reçues, grâce à ce message de la résurrection, que nous puissions nous aussi adopter le comportement des apôtres, que nous aussi nous puissions adopter les discours des apôtres pour rendre témoignage à Jésus ressuscité. Nous l'avons entendu dans le discours que Pierre a prononcé dans la première lecture. Il commence d'abord par dénoncer l'hostilité des Juifs, c'est-à-dire de leur chef et de grands prêtres à la croix de Jésus, jusqu'à le condamner et à réclamer sa mort sur la croix. Et nous, cette situation,
n'a pas existé que dans ce temps ou auprès des Juifs, dans le judaïsme. Mais je voudrais que nous puissions nous rendre aussi compte aujourd'hui que notre humanité se déchristianise et que les hommes et les femmes de notre temps essayent d'exclure Dieu de leur existence. Il faut que nous soyons capables, nous aussi, des témoins que nous sommes, grâce à l'esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, cet esprit de force et de courage, que nous soyons capables d'interpeller de frères et de sœurs qui essayent d'exclure Dieu de notre monde, de nos sociétés et de l'existence humaine. Le deuxième volet des discours de Pierre, c'est de rappeler à ces Juifs que c'est Jésus qu'ils ont cloué sur la croix, qui est mort sur la croix, il est ressuscité et il est vivant. Il est ces compagnons invisibles qui nous accompagnent au quotidien sur les routes de nos chemins, sur les routes de nos vies, partout où nous sommes, nous accompagnant comme il a accompagné ses disciples sur le chemin de Maïs. Voilà quelqu'un qui nous accompagne. Il est invisible, mais il est efficace. Sa présence est efficace. C'est cette présence qui nous montre le vrai chemin de la vie. Soyons capables d'en parler, nous aussi, autour de nous, pour que des hommes et des femmes de ce monde, de notre société, à nos lieux de vie, puissent le découvrir et le connaître, afin que, comme nous, qu'ils apprennent à vivre dans ce monde qui passe dans la crainte de Dieu, comme nous le dit Saint Pierre dans la deuxième lecture. Voilà le témoignage que nous retenons des apôtres aujourd'hui. Il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous, il nous accompagne tous les jours sur le chemin de nos vies. Retrouvons-le. Cherchons à le reconnaître. Et parlons de lui autour de nous pour que les hommes et les femmes de notre temps puissent l'accueillir et le connaître, puissent désormais vivre avec lui. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont passé beaucoup de temps et que face s'était vertué à expliquer, à parler. Nous avons entendu dans un discours plein de désespoir, ne sachant pas qu'il parlait à Jésus lui-même. Ils ont fait ce chemin. Et c'est au bout de ce chemin, quand ils l'ont retenu, quand ils l'ont invité, comme cet invité de Marc, de rester avec eux puisque le soir tombait, qu'ils ont pu reconnaître Jésus. À travers ses habitudes, à travers le geste qu'il avait l'habitude de réaliser, le geste de partage, à travers les mots qu'il avait l'habitude de prononcer, ces mots de bénédiction, de louange, de prière, à travers les attitudes qu'il avait l'habitude d'adopter. C'est important que nous aussi, qu'on puisse nous reconnaître chrétiens à travers nos habitudes, les habitudes de la vie chrétienne. Jésus a passé son temps et a passé partout en faisant le bien. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que Jésus a annoncée n'était pas seulement des discours, mais aussi des gestes et des attitudes. C'est de cette manière que nous devons nous aussi annoncer la bonne nouvelle. Être capable d'adopter des attitudes, des compassions qui partagent la joie de frères et de sœurs, qui partagent la douleur, les émotions, la souffrance de nos proches. Que nous soyons capables de poser des gestes qui soulagent, qui rendent la vie heureuse. Que nous soyons capables d'adopter, de prononcer des paroles qui encouragent, qui font vivre. Voilà les habitudes chrétiennes par lesquelles des frères et des sœurs, des hommes de notre temps, des femmes de notre temps peuvent nous reconnaître comme des chrétiens, comme des disciples du Christ. Frères et sœurs, à la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et grâce à l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, mettons-nous en chemin, comme Cléophas et notre disciple. Et à travers ce chemin, regardons autour de nous ces visiteurs, ces personnes connues et inconnues que nous rencontrerons, qui nous sollicitent, qui nous questionnent, qui nous parlent. À travers eux, retrouvons Jésus. Parlons avec Jésus. Marchons avec Jésus. Vivons avec Jésus.
Professons notre foi. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la part de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour qu'en ce temps parfois difficile pour l'Église, nous demeurions signes de l'Évangile et du royaume qui vient. Ensemble, nous te prions, Seigneur. Dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. L'Eucharistie est le cœur de la vie sacramentelle de l'Église. Pour les enfants qui, dans les semaines qui viennent, vont communier pour la première fois, ensemble nous te prions, Seigneur. Il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait, pour que la parole de Dieu, accueillie en Église, soit présente au cœur de notre prière et inspiratrice de notre vie. Ensemble, nous te prions, Seigneur. Le Christ ressuscité a traversé la mort et ouvre une espérance nouvelle pour chaque être humain en ce monde. Sur tous les malades et les personnes qui les soignent, sur chacune de nos familles, ensemble nous te prions, Seigneur. Seigneur.
à tes fidèles, Seigneur, dans une main séparable. Aide-nous à te chercher de tout notre cœur et vois exaucer nos justes demandes. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte de ces dimanches est faite pour le besoin de notre paroisse. Merci beaucoup. Merci d'avance pour votre générosité. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille-nous, Seigneur, et accueille le don de ton Église en fait. Tu es pour chacun de nous à l'origine d'un si grand bonheur. Aide-nous à nous épanouir en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, mais plus encore à ce jour où le Christ, notre Père, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, que notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des Betty et des Cassandra qui fêtent en ces jours leur anniversaire de naissance. Accorde-leur les grâces nécessaires pour une vie heureuse et épanouie. Souviens-toi aussi de nos frères qui se recommandent à nos humbles prières. Souviens-toi de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, fais Seigneur, que nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Je suppose que tous les enfants sont ici et là-bas, il n'y a que les adultes qui sont restés, qui sont restés les adultes.
Les enfants, venez vite s'il vous plaît. Maman, viens avec moi. Voilà, unis dans le même esprit, nous allons chanter cette belle prière que notre Seigneur Jésus nous a appris. Appelez notre Père, qu'est-ce qu'on fait les enfants? Oui. Appelez notre Père, on fait la croix. Pourquoi la croix? Je fais la croix, appelez notre Père. Oui, oui, oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ils n'ont pas compris pourquoi on fait le signe de croix. Tout à l'heure, on a dit comment les disciples de Maïs ont reconnu Jésus. Comment les disciples de Maïs ont reconnu Jésus. Je pose la question maintenant aux adultes. Pardon? Ils ont reconnu Jésus par ses habitudes. Nous avons parlé des habitudes des chrétiens. C'est aussi faire le signe de croix. C'est à travers un signe de croix qu'on reconnaît un chrétien. Très bien, les enfants. Vous avez mieux compris que les adultes qui sont les avec moi. C'est bien.
quelque chose à dire. Ah, c'est intéressant de porter un truc comme ça et de cacher son visage pour qu'on le voit pas. Ça, c'est bien. Les enfants, qu'est-ce que vous avez encore retenu? Qu'est-ce que vous avez encore? Oui. Après, on doit prier. Apprendre à prier. Quand Jésus a pris le pain, il a fait quoi? Non, avant de rompre. Avant de rompre. C'est vrai qu'il avait rompu le pain, mais avant de rompre, qu'est-ce qu'il a fait? Les adultes. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Il a pris le pain, il a dit la prière de bénédiction, et il l'a rompu, et après il a fait quoi? Oui, c'est ça la prière. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Après, il l'a partagé. Très bien, très bien, très bien, très bien. En fait, il a traîné à donner cette réponse, c'était pour réveiller votre attention, pour retenir la chose la plus importante de venir. Jésus a pris le pain, il a dit la prière, il a rompu et il a partagé. Et il a partagé. Voilà, ça c'est le cycle de la vie de chrétien. C'est en cela qu'on nous reconnaîtra comme de chrétiens. Et c'est par cela que Cléophas et son ami ont reconnu que leur compagnon de route était très bien les enfants. Très bien les enfants. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Vous avez compris que les adultes apprennent beaucoup avec vous, en plus avec vous. Est-ce que vous avez encore appris? Oui. Quand Jésus a été ressuscité, Très bien. Jésus est ressuscité. C'est lui qui est apparu, qui a pris le pain, qui a dit la prière, qui a rompu et qui a partagé. C'est Jésus qui est ressuscité. Très bien. Quoi? Oui. il y avait des personnes qui détestaient Jésus et qui l'ont tué. Ah, très bien. Vous avez entendu? Oh, il y en a qui entendent là. C'est le discours de Pierre. Il rappelait aux Juifs que c'est Jésus que vous avez cloué sur le bois de la croix. Il est ressuscité. Très bien. Thomas, il ne voulait pas croire que Jésus n'était pas ressuscité. Thomas, c'est la personne qui n'a pas voulu croire que Jésus est ressuscité. On a beaucoup parlé de Thomas les dimanches passés. Voilà quelqu'un qui les tient jusqu'aujourd'hui. Très bien. Alors, encore autre chose qu'on va ajouter? Oui. Après, quand il a dit qu'il avait ressuscité, avant ça, Marie avait voulu voir Jésus, mais il était disparu, il avait cru qu'on l'avait pris, mais en fait, Jésus était ressuscité. Quand Jésus l'a vu, il a dit appelle-moi la peau, s'il te plaît. Vous avez compris, c'est tout l'évangile qui est lu, qui est proclamé. Amascola n'a pas compris. Amascolastique. La femme qui est allée voir le tombeau ouvert, s'appelait Marie. Et quand il a vu ce tombeau ouvert, la porte cassée, elle a cru qu'on a volé Jésus. Mais pour calmer Marie, Jésus est apparu pour dire je suis là, je suis vivant. Mais ne me touche pas encore, ne me touche pas encore. Voilà, c'est ça la consigne, Ne me touche pas encore, je suis là, je ne suis pas volé, mais ne me touche pas encore. Très bien. C'est pas l'ange qui est venu dire à Jésus, non, c'est pas l'ange qui est venu dire à Marie que Jésus était ressuscité. Oui, il y avait une âge. D'abord pour rassurer Marie, mais comme Marie, tu sais, tout plein de doutes comme Thomas. D'un côté, Thomas c'est un homme, de l'autre côté, c'est Marie, c'est le féminin de Thomas qui doute quelquefois. Donc, quand Marie a vu l'ange, il n'était pas encore convaincu. C'est pour ça que Jésus est apparu. Et quand il a vu, il voulait le toucher. Je ne le touche pas encore. Je dois encore aller chez mon père. Voilà les enfants très oui, Seigneur. Il voulait pas croire, mais il voulait mettre
son doigt dans les clous de Jésus et sa main dans la côte de Jésus pour avoir des preuves qu'il est ressuscité. Ça signifie qu'il n'avait jamais cru quand Jésus lui a dit, ou quand les prophètes ont dit qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Lui, il devait voir, il devait mettre son doigt là où on a cloué Jésus, parce qu'il savait qu'à cette période-là, c'est lui qui était le cloué, et c'était le signe pour reconnaître Jésus. Quand les autres reconnaissent Jésus par sa parole de prière, par le geste qu'il pose, le geste de partage, Thomas, lui, pour croire à Jésus, il cherche le plein. Vous voyez la différence? Et voilà, nous sommes tous appelés à devenir des personnes de foi. Et Jésus a dit à Thomas, tu te rappelles ce que Jésus a dit à Thomas? Tu te rappelles ce que Jésus a dit à Thomas? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bon, on va applaudir pour les enfants. Et puis, on va aussi applaudir pour tous ceux qui les ont encadrés et qui leur ont appris tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure. On va aussi acclamer pour eux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Nous, ton peuple, que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
tous. Les annonces de notre communauté. D'abord, quelques rappels. Nous vous rappelons que le dimanche, il y a prière du chapelet à 16h. Tous les jeudis, prière du renouveau charismatique à 18h. Les enfants qui doivent recevoir les sacrements sont priés d'assister à la catéchèse et à la messe du dimanche. Les annonces de l'unité pastorale. Mardi 25 avril, de 9h30 à 11h, réunion des secrétaires de clocher à Montigny-sur-Sambre. Le secrétariat de l'unité pastorale de Charleroi est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, sauf le mardi. Il est accessible à la rue Charnois numéro 5. Pour rappel, une célébration communautaire de l'onction des malades aura lieu le samedi 17 juin 2023 à 15h à l'église Notre-Dame du Rosaire de Pouillet. Pour tout renseignement, s'adresser au Père Joachim Lévy. Collecte du dimanche 30 avril 2023 pour le service d'évocation de la formation des séminaristes. J'avais oublié, dimanche 28 mai, jour de la Pentecôte, la messe sera célébrée ici à 16h pour les premières communions. Donc il n'y aura pas de messe à 18h, mais à 16h, et ce jour-là, il n'y aura pas de chapelet. Nous avons ici des objets qui ont été oubliés. Il y a une clé. Si quelqu'un cherche sa clé, il y a une clé, un chapeau, une écharpe. Si vous reconnaissez, vous pouvez venir demander. C'est une clé de voiture. Bonne soirée à tous. Merci à tous pour votre présence et participation à cette célébration eucharistique. Nous allons vous aider pour recevoir la bénédiction finale, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.